Bonjour à vous tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 16 au 22 janvier pour les signes astro du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Aujourd'hui, avec les breloques, guidance générale et je vous propose 3 cartes conseils afin de garder un équilibre en fait, en vous. Voilà, des conseils en fait que l'on vous donne, hein, afin que cette semaine se passe au mieux. Allez, c'est parti avec les béliers. Alors, les béliers, cette semaine, on vous invite à mieux gérer en fait vos énergies, euh, à mieux définir en fait qu'est-ce qui mérite que vous dépensiez de l'énergie vraiment en fait dans cette semaine, hein. Voilà, ne gaspillez pas en fait votre énergie à tort et à travers, si je peux dire, hein. On vous invite aussi à être dans la gratitude, à remercier en fait chaque petite chose, chaque petit instant en fait de bonheur ou de magie que vous avez dans votre vie, hein. Et on vous dit aussi que cette semaine, on vous invite à trouver la force et le courage aussi, hein, en vous-même, afin de pouvoir éventuellement vaincre certaines de vos peurs ou de vos angoisses. Allez, la guidance générale. Alors, cette semaine, bon, vous risquez d'être un petit peu nostalgique, un petit peu bad, hein, quand même, hein. Ça va pas être fifou, comme on dit, hein. Cette semaine, bah, voilà, vous êtes, vous serez pas super en forme parce qu'en fait, ben, les choses bougent pas, en fait. C'est figé, ça avance pas et ça vous agace. Ça vous agace. Mais on vous dit que vous allez, par contre, recevoir des nouvelles ou une invitation qui va faire plaisir à votre petit cœur et qui va vous permettre d'avoir un déclic, une prise de conscience en fait. Cette semaine va vous demander quand même d'avoir une force intérieure, hein, de façon à retrouver ou à conserver un équilibre émotionnel, mais un équilibre aussi dans votre vie en règle générale, hein. Puisqu'on a pu éventuellement vous trahir en fait au niveau sentimental. Mais on vous dit bien que là, vous allez retrouver quand même une stabilité par rapport à ça, hein. Attention à ne pas être trop dans l'impulsivité, à ne pas être trop à l'écoute en fait de vos émotions négatives, vous voyez, comme telles que la colère, la rancœur, voilà, parce que c'est à vous que vous faites du mal plus qu'autre chose en fait, hein. On vous invite quand même, durant cette semaine, à vraiment croire en vous, d'accord? À croire en vous et, et on vous dit qu'en fait, il ne faut pas faire que s'attarder sur vos rêves, mais qu'il est important aussi de ne pas oublier qu'il faut les vivre et de vous donner en fait justement les moyens de pouvoir vivre vos rêves et d'y accéder, d'accord? On vous dit bien que ça va vous demander un certain combat, une certaine lutte, hein. Ça va vous demander vraiment de l'énergie, hein, par contre. Alors pour vous, mesdames Bélier, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire en lien avec en lien avec une histoire amoureuse, hein, où il y a quand même de l'amour, ouais, c'est mieux, de l'amour, de la complicité, où il y a des moments de tendresse, hein, puisque vous aurez vraiment besoin de légèreté aussi, mais on vous dit qu'il y a une concrétisation de vos projets. Alors pour les taureaux, cette semaine, alors on vous invite à être à l'écoute des rêves de votre âme, à être à l'écoute de vos désirs, de vos objectifs aussi, puisque c'est à vous de tracer en fait le chemin de vos rêves, le chemin de façon à pouvoir y accéder, d'accord? En tout cas, cette semaine, on vous dit que lâchez un peu les barrières que vous pouvez vous mettre de façon à accueillir l'inattendu et l'imprévisible, de façon à vous laisser aussi surprendre tout simplement par la vie. Donc lâchez le contrôle. Euh, Essayez d'écouter un peu votre enfant intérieur de façon à vous émerveiller en fait de toutes les petites choses de la vie. On vous invite par contre à rééquilibrer en fait vos énergies à l'intérieur de façon à retrouver un calme et une paix intérieure et à retrouver aussi une sérénité. Alors, guidance générale. Donc, les taureaux, cette semaine, on vous dit qu'il y a une. Cette semaine, ça va être un peu confus. Vous allez être un peu dans le brouillard. Vous ne saurez pas trop
quelle direction donner en fait, voilà, il y a une confusion, vous êtes dans les questionnements, les doutes, mais on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre part spirituelle et à toute la magie en fait qui vous entoure. On vous dit qu'il serait bien de prêter vraiment attention à la situation qui vous préoccupe et à analyser les choses vraiment en profondeur. Cette semaine, il y a de la séduction dans l'air aussi, au niveau de votre, et de la séduction, au niveau de votre couple, au sein de la personne en fait que vous aimez, qui fait vibrer, votre cœur. On vous invite vraiment à augmenter, à vous élever, à augmenter votre taux vibratoire et à vous reconnecter à votre côté, spirituel, comme s'il était important que vous amplifiez justement, de plus de spiritualité afin de pouvoir, accueillir en fait tous les changements, qui ouais, tous les changements qui arrivent dans votre vie ou que vous souhaitez, mettre en place, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. En tout cas, cette semaine, les taureaux, vous risquez d'être abusés. Il y a un abus de confiance, perte ou vol, hein, en lien avec une femme. Donc, soyez vigilants. On vous dit en tout cas que vous souhaitez tourner le dos à une situation, mais c'est comme si là, vous étiez un peu paresseux, hein, vous savez pas trop par quel bout attaquer. Et il y a une certaine forme de paresse. Ouais, vous avez plus envie, on est en train de me dire. On vous dit en tout cas que, voilà, vous souhaitez tourner le dos à une situation, puisque vous êtes peut-être en lien avec une personne qui a un côté, entre guillemets, hein, diabolique, quelqu'un qui peut être calculateur, manipulateur, envieux, jaloux, enfin bon, on en passe, hein, voilà, le petit package complet, vous voyez. Et on vous dit en tout cas que avec cette personne, en tout cas, les choses sont figées, sont gelées, d'accord? Mais il y a une officialisation qui arrive pour vous. Alors ça peut se faire, bien sûr, on a tous notre libre arbitre, hein. Il y a une officialisation, donc que vous souhaitez tourner le dos à la situation durant cette période d'hiver aussi. L'hiver va jusqu'à fin mars. Alors, pour les Gémeaux, on vous invite cette semaine pour votre équilibre général, hein, éventuellement à trouver de l'aide auprès d'un thérapeute, d'un professionnel. N'hésitez pas, si vous avez des questionnements par rapport à votre santé ou votre état général, on va dire, hein, on va taper dans le sens plus large du terme, d'aller demander un avis à un deuxième thérapeute, éventuellement. Si vous ne ressentez pas les choses, voilà, c'est votre âme qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, n'hésitez pas à aller consulter une deuxième personne. Cette semaine, il y a de la paresse dans l'air, hein. Vous ne serez pas très motive, hein, comme on dit. Il y a un manque de motivation. Vous aurez tendance à procrastiner les choses. Vous n'aurez pas envie. Voilà, tout simplement, pas envie. Voilà. Mais ça arrive des fois. En tout cas, on vous invite quand même à reprendre de bonnes habitudes, ouais, de peut-être changer votre routine en fait, tout simplement. D'être plus à l'écoute de votre rythme biologique, de votre rythme, de votre corps en fait, hein. Puisque des fois on a envie, mais le corps il suit pas. Donc là, on vous invite à changer peut-être les habitudes que vous aviez, avoir peut-être éventuellement une meilleure hygiène aussi de vie, hein, de façon à être plus à l'écoute de votre corps et à être plus en harmonie. Ok? Alors, la guidance générale, cette semaine, on parle d'un renouveau qui arrive pour vous. Par contre, on vous invite à être prévoyant, à anticiper un petit peu les choses par rapport à une personne ou à une situation, du moins, où vous devez faire face à de la manipulation ou à de la ruse. Euh, cette semaine, vous aurez peur justement d'être en échec, hein. Vous aurez peur d'échouer, vous aurez beaucoup de peur et d'angoisse en fait qui risquent de prendre le dessus. On vous dit que ça va vous demander un certain travail en fait sur vous-même, mais on vous dit bien que vous êtes protégé par rapport à cette situation ou par rapport à ces personnes qui peuvent être fausses, mal intentionnées, rusées, fourbes, bon, voilà, hein. Mais on vous dit d'adopter une attitude assez cool en fait. On est en train de me dire de prendre un certain détachement justement par rapport à tout ça.
de façon à ce que vous, ça vous bouffe pas, quoi, à ce que vous soyez pas dans une certaine forme de rumination. En tout cas, on vous dit qu'il serait bien de rééquilibrer ou vous reconnecter en tout cas au chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Il n'y a pas de hasard, hein. Lorsqu'il est bien équilibré, en fait, ça nous permet d'être dans des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. En tout cas, cette semaine, il y a une renaissance, hein. Vous allez vraiment renaître de vos cendres. Vous allez, ouais, oui, il y a une renaissance en lien avec une guérison. Vous voyez, comme tout est bien lié, je trouve. Enfin, des moments, ça m'épate. Ils sont trop forts, je trouve. En tout cas, voilà, il y a une renaissance par rapport à une guérison. Vous allez réussir à soigner certaines blessures, particulièrement des blessures émotionnelles, ce qui va vous permettre justement de vivre la situation qui vous préoccupe, entre guillemets, au mieux. Voilà, il y a vraiment une guérison. Vous allez, alors ça va vous demander un petit peu de vous battre, hein, quand même. Le mode warrior va devoir être activé. Mais en tout cas, euh, voilà, ça va vous permettre de rééquilibrer vos énergies. Ça va vous permettre de retrouver une harmonie aussi en vous. Et on vous invite aussi à rééquilibrer le chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité. Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure connexion à Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez. Et il permet d'avoir un meilleur accès aussi au plan subtil. Alors, pour les cancers maintenant, cette semaine. Alors, les conseils que l'on vous donne. Alors, cette semaine, bah, il y a de la gourmandise dans l'air, hein. Vous allez avoir tendance à compenser peut-être avec des aliments plaisir. Euh, ouais, ça va être une forme de compensation en fait émotionnelle. Vous aurez besoin, entre guillemets, de vous récompenser en fait. Il y aura une certaine forme de nostalgie aussi, peut-être des regrets. Vous aurez tendance à regarder un petit peu trop en arrière cette semaine et à vivre aussi dans le passé. Donc, ne vous y attardez pas trop, les cancers. Puisque, voilà, si vous y attardez trop, en fait, il y a un risque de alors, dépression dans le sens large du terme, on va dire, hein, puisqu'il peut y avoir une grande tristesse. Vous pouvez avoir cette semaine une période de repli, en fait, sur vous-même, avoir besoin d'aide aussi. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous n'êtes pas bien ou à éventuellement vous donner un petit coup au popotin de façon à aller vers les autres et à vous changer aussi les idées. Alors, la guidance générale. Cette semaine, vous allez, bah oui, forcément, vous allez devoir en fait surmonter certains obstacles. Vous avez aussi le chiffre 66. C'est une invitation à la prière et à la méditation. Euh, on vous dit que ce sera parfait en fait. C'est fait pour vous calmer vos peurs et vos angoisses et ainsi mieux vous connecter aussi à vous-même. Euh, vous aurez l'impression un peu de devoir être sur des planches en fait cette semaine, de devoir un peu jouer un rôle, puisque vous allez chercher à masquer justement cette tristesse ou cette détresse. Vous avez aussi le chiffre des anges 888. On vous dit que c'est un signe prometteur de soutien financier complet de l'univers. L'argent vient dans votre direction. Donc ça aussi, ça peut vous prendre éventuellement la tête. Alors, vous avez un petit message, on vous dit que vous serez toujours dans mon cœur. Message de la personne, d'une personne que vous aimez. Alors, la première personne à qui vous pensez, en général, c'est la bonne. On vous dit que là, vous êtes en train de clôturer en fait un cycle karmique. Il y a un gros nettoyage karmique qui est en train de se faire pour vous actuellement, hein. On vous dit aussi, vous avez le chiffre 222. On vous dit qu'il est important d'avoir confiance, que tout se déroule comme cela est censé l'être, avec les bénédictions divines. Lâchez prise et ayez la foi. On vous invite à vous reconnecter aussi à votre côté créatif, à toute la fantaisie aussi, hein, qui peut vous entourer. En tout cas, cette semaine, vous aurez besoin de tendresse, besoin de démonstration, d'affection. On vous dit qu'il y a des échanges au niveau sentimental avec la personne aimée, qu'il y a des liens en fait qui sont en train de se tisser ou de se renforcer. On vous dit en tout cas qu'il y a l'intervention d'une justice divine, qu'il y a des invitations ou peut-être des nouvelles rencontres pour certains en lien
avec votre petit cœur ou par rapport à une personne qui détient une partie de votre cœur. En tout cas, l'amitié aussi, vos amis seront très importants pour cette semaine. Vous aurez besoin d'être entouré et d'être épaulé aussi, on est en train de me dire. Et on vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience. C'est le chakra aussi de l'intuition, de la clairvoyance, hein. Alors pour les lions cette semaine, les conseils que l'on vous donne pour votre équilibre. Alors cette semaine, il y a un certain dégoût en fait, hein, qui sera en vous, une répulsion, un rejet. Vous aurez besoin en fait de prendre vos distances, comme de vous recentrer sur vous. Puisque là, cette semaine, par contre, on va vous demander, vous aurez besoin en fait de cette semaine, de cette période, pardon, je vais y arriver, de cette période un peu de recul, de repli en fait, de façon à pouvoir accueillir les changements qui vont se faire dans votre vie. Ça va vous demander de vous adapter, ça va vous demander aussi de vous accommoder un peu et d'accepter en fait ce que vous avez déjà dans votre vie. Cette semaine, reconnectez-vous à votre créativité aussi, de façon à créer vos propres envies, vos propres désirs et vos propres aspirations aussi. Alors la guidance générale, cette semaine, alors il peut y avoir une rupture ou il y a une cassure en fait au niveau, par rapport à une situation, mais là c'est plus une situation sentimentale. Mais on vous dit en tout cas qu'en quelque part c'est un cadeau pour vous, que l'on vous envoie, même si vous vous en rendez pas forcément compte sur le coup, hein. On vous invite à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on a des sentiments beaucoup plus positifs, d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. En tout cas, cette semaine va vous demander de faire preuve d'une certaine intelligence. Pour certains, vous pouvez peut-être être dans un triangle amoureux. Vous prenez bien sûr que si ça vous parle. En tout cas, il y a de la réussite. Il y a la réussite qui est là cette semaine, puisque vous allez réussir à retrouver une certaine harmonie, malgré certains doutes, certaines peurs, certaines angoisses. Vous allez réussir à surmonter ça. On vous dit en tout cas qu'il y a alors ou la naissance d'une nouvelle relation, ou en tout cas un renouveau qui arrive pour vous. Alors, par contre, attention, peut-être levez le pied, les lions, hein, puisque j'ai la police qui ressort. Alors, ça peut être une amende ou quelque chose qui est en lien avec la justice. Alors, particulièrement pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du scorpion. Ça peut avoir un lien par rapport à votre foyer, d'accord? Et on vous demande de peut-être aussi de vous recentrer sur votre foyer et de retrouver une bonne stabilité, un bon ancrage. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, il y a de l'amour, un amour partagé. Mais on vous dit en fait euh, que les choses vont vous demander du temps. C'est à vous de construire selon ce que vous souhaitez en fait. C'est à vous de travailler de façon à avoir une relation telle que vous le souhaitez. Et on termine avec les vierges cette semaine. Alors, les conseils qu'on vous donne. On vous invite à changer en fait vos vibrations, à les élever de façon à être, à pouvoir avoir, comment dire, à attirer à vous en fait ce que vous désirez. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc élevez vos vibrations, soyez dans des énergies beaucoup plus positives. On vous dit en tout cas qu'il va y avoir ou des révélations ou en tout cas une compréhension soudaine par rapport à une situation qui va vous apparaître comme une évidence, d'accord? On vous dit qu'en fait c'est une solution, une aide divine que l'on vous envoie. Quand on croit avoir comme ça soudainement un déclic, en fait, voilà, c'est qu'on reçoit des messages. C'est ou de notre âme ou des êtres célestes, hein. En tout cas, il y a un déclic cette semaine, une compréhension. Et on vous invite justement à analyser la situation, à mieux vous renseigner aussi et à apprendre, que ce soit et sur vous-même, et apprendre de la situation de façon à pouvoir mieux la comprendre. Alors, cette semaine, les vierges, guidance générale, on vous dit que
vous allez, vous allez voguer, enfin, il y a un nouveau voyage dans le sens symbolique du terme, hein, qui est présent cette semaine. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe de Verseau, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On vous dit que vous allez avoir voilà, un déclic, vous allez avoir des idées, en fait, comme des révélations, comme on vous le disait tout à l'heure. En tout cas, cette semaine, les vierges, attention à ne pas céder à l'impulsivité, à de la colère. On vous invite vraiment à faire une analyse aussi de vous-même, pourquoi vous surréagissez à certaines situations. On vous dit aussi que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, hein, si vous souhaitez que les choses bougent, si vous souhaitez surmonter certains obstacles, c'est vous qui allez devoir prendre les choses en main. Il n'y aura pas un dénouement qui va se faire comme ça en restant passif. Et on vous invite vraiment à prendre les choses en main le plus rapidement possible, de façon à ce qu'il y ait vraiment une solution et un dénouement par rapport à la situation qui vous préoccupe. Vous avez aussi le chiffre 77. On vous dit que votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'émettre de bonnes énergies. L'univers et vos anges, oui, vous en remercient. Mais il ne faudra pas s'arrêter en si bon chemin. D'accord ? On vous dit aussi que vous allez avoir des choix à venir. Alors, ou par rapport à une situation passée, ou par rapport au fait en fait que vous allez être nostalgique d'une situation passée. On vous dit en tout cas qu'il y a des coups de chance, des belles opportunités qui arrivent pour vous cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 22. Bah, dites donc, vous en avez des chiffres, vous. Symbole de grandes ambitions, du visionnaire, du génie, des grands accomplissements. Donc, voilà, mais alors oui, vous avez certaines envies, vous avez certains projets, mais attention quand même à ne pas vous mettre trop la pression, à ne pas être dans des excès et à être dans une certaine forme d'autodestruction. D'accord? En tout cas, cette semaine, il y a des choses. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un. Vous avez peut-être un soupirant en fait, hein, secret, un ou une soupirante secrète. Quelqu'un peut avoir des sentiments en fait pour vous cachés. On vous dit en tout cas que cette semaine va vous demander de puiser au plus profond de vous-même, de faire une sacrée introspection. On vous dit aussi avec le chiffre 10, quand je vous dis que vous en avez plein de chiffres, euh, on vous invite à être dans l'action. Vous avez besoin d'être dans l'action. Et ce nombre vous permet justement, vous permet à votre vie de tourner dans des directions positives. Vous allez réussir à donner des directions positives à votre vie. Et vous êtes prêt à grandir et à évoluer. Vous avez aussi le chiffre 3, c'est la communication, l'échange. On vous invite vraiment, alors là, je pense que c'est plus au niveau sentimental. Vous prenez que si ça résonne en vous, en tout cas. On vous dit que, voilà, il est important d'être dans la communication de façon à donner un bon ancrage aussi, une bonne stabilité aussi en lien avec une union. Alors ça peut être autant sentimental en fait que professionnel par rapport à un engagement. Donc ça peut être des signatures, un contrat, un pacte, un partenariat ou par rapport à l'être aimé. La communication sera très importante et vous aurez peut-être éventuellement besoin aussi d'aller chercher conseil auprès d'une figure maternelle. Donc ça peut être votre maman. Ça peut être une amie aussi, une tante, peu importe. En tout cas, voilà, vous aurez peut-être besoin aussi de conseils. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 16 au 22 janvier. N'hésitez pas, si vous le souhaitez bien sûr, à partager la vidéo, à la liker et la commenter si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle semaine, à très vite.